Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que Squeezie, ça fait des années qu'il a pas fait de thread horreur. Et aujourd'hui, j'ai eu trop de chance, j'ai découvert une chaîne. Une chaîne qui s'appelle Hololive Animation avec 25 000 abonnés. Cette chaîne, en fait, reprend les thread horreur de Squeezie et les met en animation. Et je trouve ça incroyable. Personne n'est au courant que cette chaîne existe. Et du coup, aujourd'hui, on va réagir et voir si c'est bien. Moi, j'ai commencé à regarder, ça avait l'air incroyable. Donc, avant que ça commence, mets ton pouce bleu, abonne-toi. Et c'est parti pour ton moment détente de la semaine. Même si là, on va avoir peur, je pense. Ouh, l'histoire de Tommy. Aïe, 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 aïe. Tommy travaille dans une station-service minable. Vous savez, aux États-Unis, il y a énormément de stations-service et t'en as beaucoup qui sont vraiment des tout petits trucs un peu creepy, minuscules, pas très bien entretenus. Et ben, ça me fume quand Squeezie il démarre les stations-service aux États-Unis. C'est random. Elles sont minables, elles sont petites. Désolé, monsieur Squeezie, on savait pas que tu avais des gas stations. Tommy, lui, il travaille dans l'une de ces stations-service. Donc il est seul, il est assis sur un tabouret derrière le comptoir et il attend que des clients viennent pour payer leur plein. Il précise qu'autour de sa station-service, il y en a deux autres qui sont beaucoup plus modernes et que donc les clients se font de plus en plus rares à la sienne puisqu'il préfère aller dans des trucs beaucoup plus neufs. Normal. Là, il est minuit et demi, Tommy travaille de nuit et il a 6h30 à tuer. C'est criminel la façon dont je tue le temps. Bah lui il peut le dire. Il est assis sur son tabouret derrière le comptoir, il est en train de lire un livre et il fait tout ce qu'il peut pour pas regarder l'horloge parce que le temps passe très lentement. Soudainement, du coin de l'œil, il voit un break s'approcher de l'une des pompes. Deux hommes en sortent et se rendent à l'intérieur de la petite boutique de Tommy. Ah là là, mais ça sonne tellement thread d'horreur. Tu sais, il pourrait voir ça positif en mode oh, j'ai des clients, ça fait longtemps. Mais non, 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 en fait, c'est sûrement des gens pour me buter. T'as tellement pas de clients que le peu de gens qui viennent, c'est pour te tuer. Plutôt âgé et porte une veste en cuir et l'autre par contre est beaucoup plus jeune. Il a à peu près l'âge de Tommy et il a un manteau Carhartt et des bottes de travail. Waouh, c'est vrai que c'était très important de savoir qu'il avait un manteau Carhartt. Genre on devait tous le savoir. Moi j'ai un pull over. Tommy les décrit comme des gars de la campagne, rien d'inquiétant. Il leur dit bonjour et leur demande en quoi il peut les aider. Et puis le plus jeune des deux hommes lui dit: vous savez que vous êtes surveillé. Tommy comprend pas pourquoi il lui dit ça et le jeune homme pointe du doigt quelque chose à l'extérieur. Dehors, il y a une silhouette sombre d'un homme qui se tient debout près d'un réverbère. Mais ça c'est pas un homme frère, c'est Slenderman. C'est l'Underman de Minecraft, c'est clairement pas un homme. Il fait trop peur. Après moi j'ai le même corps, hein. Tu me mets des lettres dans les yeux et c'est pareil. Le plus âgé des deux hommes explique à Tommy qu'ils sont passés devant la station-service il y a 45 minutes et qu'ils ont failli écraser un mec qui se tenait au milieu de la route. Et ce mec c'est apparemment le gars immobile qui se trouve pas loin du réverbère depuis des dizaines de minutes. L'homme âgé explique qu'ils ont peut-être pensé que le mec était drogué ou qu'il avait de mauvaises intentions. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire demi-tour et de venir voir à la station-service si tout allait bien. Pendant que les trois hommes discutent, l'inconnu se tient toujours debout, immobile dehors, mais Tommy il arrive à distinguer le fait que le gars a l'air de parler tout seul. Ah bah voilà. En vrai ça se trouve, c'est pas un mec méchant. Ça se trouve, c'est un gars chill qui juste des fois entend des voix dans sa tête et se parle tout seul. Et ça va, vu que c'est un mec chill. Il voit sa mâchoire bouger comme si le mec se parlait à lui-même. Et c'est là qu'il va prendre les choses en main. Il va demander aux deux hommes de verrouiller la porte d'entrée du magasin qui constitue sa seule défense. Et il va leur demander d'attendre avec lui à l'intérieur du magasin le temps qu'il appelle la police. Et c'est là qu'il se pose une question terrible. Il se dit mais est-ce que les deux mecs qui sont maintenant enfermés avec moi dans mon magasin sont vraiment là pour m'aider? Mais de ouf! Parce que dans la vraie vie, personne n'aurait fait ça! Dans la vraie vie, personne n'aurait remarqué. Et en plus, on est sur une autoroute. C'est pas comme s'il y avait 1 milliard de choses à faire ou même des habitations. Les gens, normalement, là, ils seraient déjà partis très loin. Personne n'aurait refait un détour pour revenir voir un mec dans une station-service. Jamais. Est-ce que ces deux gars ne seraient pas complices du tout? Moi, je pense qu'ils sont complices. Quoi qu'il en soit, il peut rien faire. Il est surveillé du coin de l'œil, il prend son portable, il appelle la police et la police répond. Il lui dit qu'elle sera sur les lieux d'ici 10 minutes. Ça va, elle est efficace la police, 10 minutes. Après, en 10 minutes, tu peux créer la vie ou tu peux aussi la perdre, hein, ça à toi de voir. Il est grandement rassuré, il raccroche et il explique aux deux hommes que la police arrive et qu'ils peuvent donc circuler et il les remercie encore une fois de l'avoir prévenu. Les deux gars sortent de la boutique, font quelques mètres et puis s'arrêtent. Oh non, voilà, c'est des complices, je le savais. Ils lui disent verrouille la porte, il arrive. Tommy se précipite vers la porte d'entrée, il la verrouille à double tour et en regardant à travers la vitre, il voit effectivement la silhouette sprinter vers le magasin. Tommy, il est accroupi derrière le comptoir, il voit plus ce qui se passe mais il l'entend. Et ce qu'il entend pour la première fois, c'est la voix du troisième inconnu. Et cet inconnu, il demande aux deux autres où est allé le garçon. L'homme âgé lui répond et essaie de faire gagner du temps à Tommy, il lui dit écoute, il est allé dans la salle de bain, il revient. Immédiatement, l'inconnu se précipite de l'autre côté du bâtiment. Et de l'autre Quoi? Mais attends, mais c'est vraiment horrible. J'allais dire, on dirait trop un thread d'horreur. Mais c'est un thread d'horreur! Côté du bâtiment, il y a une porte qui mène à la salle de bain. Tommy, il se pose plein de questions. Est-ce que ce mec était déjà venu en repérage avant ce soir? Est-ce qu'il est venu dans cette station-service au hasard ou est-ce qu'il a choisi cette station-service parce qu'il m'a vu à la caisse? Est-ce qu'il est vraiment sous drogue ou est-ce qu'il est juste purement malveillant? Et heureusement pour lui, la police a fait extrêmement vite puisque à ce moment-là, un SUV arrive et 3 policiers descendent immédiatement du véhicule. Tu dois te sentir tellement rassuré dans ce genre de situation. Moi, ça m'est arrivé il y a moins d'1 an. J'avais quelqu'un qui m'avait suivi dans la rue, genre qui marchait sur la route et tout, hein, qui juste voulait m'attraper, tu vois. Et j'ai réussi à commander un Uber et monter dans l'Uber juste
juste avant qu'il m'attrape. J'avais trop peur. Bah là, c'est pareil. Du bâtiment, malheureusement, il tombe sur personne. L'inconnu a disparu probablement quand il a entendu les gyrophares. Tommy prend le temps d'aller remercier les deux inconnus en qui il a douté pendant de longues minutes avant de comprendre qu'ils étaient vraiment de son côté. Et il Mais moi, j'aurais douté aussi. En vrai, eux deux, je sais pas ce qu'ils ont dans leur tête, tu vois. a jamais su qui était ce mec et pourquoi il en avait après lui. Est-ce que c'était un gars de son entourage? Est-ce que c'était gratos? Est-ce qu'il a juste pas eu de chance? Enfin, il n'en sait rien. En revanche, il a demandé à son boss d'installer des caméras de sécurité vers l'extérieur. Premier thread, moi je pense que clairement j'aurais démissionné. La station-service elle est en train de mourir. Il y a des gens qui veulent me tuer. Genre non, je suis désolé, moi je me serais barré. Faut me payer très cher pour que je reste. Oh oh, nouvelle histoire. Tout s'est bien passé? Ouais mec, t'inquiète, y a pas eu de problème. Mais non, c'est la suite. A plus mon gars, bon courage. Bonne soirée mec, fais gaffe à toi. Yes. Vous pensez qu'il y a encore le mec? Il fait du stop? La voiture elle est pas rassurante du tout. Bonsoir, je suis à 5 minutes de chez moi, vous pensez pouvoir me ramener s'il vous plaît? Attends. Le caissier, tous les soirs, il demande à des inconnus en voiture de le ramener chez lui. En même temps, mec, je suis désolé, mais là, il aime trop le risque. Ça, c'est goûter le risque. Le covoiturage, moi, je trouve que c'est une très bonne idée, mais avec un minimum de sécurité, parce que là, vraiment, tu montes dans les voitures de n'importe qui. Hein. Et lui, il le remplace, du coup? Oh non, et le mec, il est de retour. Wow. Pour sûr, il est mort. Voilà, bah, moi je vous le dis directement, lui, il est mort. C'est adios. Ok, prochaine histoire, l'histoire de Aude. Alors moi, j'avais une ex qui s'appelle Aude. Non, on va pas en parler. Ok. Aude, elle a un petit job d'appoint, c'est le babysitting, voilà, elle en fait. Ça lui permet entre autres de financer ses sorties entre potes et ses jeux vidéo. Et oh là là, elle joue à Minecraft en RTX, mais regardez-moi ça. elle a donc un second téléphone dédié à cette activité. Pour la simple et bonne raison que son numéro est un peu partout dans la rue, puisque Aude, pour trouver des clients, des gens qui font appel à elle, et ben elle met des affiches. J'avoue, en vrai, les gens qui font du babysitting et qui mettent leur numéro dans la rue, forcément, c'est pas leur vrai numéro. Sinon, tous les jours, ils se font spammer et troller par tout le monde. Ah, j'y avais pas pensé à ça. Bon là, le jour de l'accident, il est 15h et quelqu'un contacte Aude sur son second téléphone du coup. Voilà, c'est un message tout à fait normal de quelqu'un qui lui demande si elle est disponible samedi qui suit, et Aude répond tout de suite et lui envoie les horaires auxquels elle est disponible samedi qui suit. Elle explique qu'il y a eu quelques échanges parfaitement normaux entre temps avec la personne, et ce n'est qu'un peu plus tard dans la journée que Aude reçoit un message moins habituel pour le coup. Le papa ou la maman lui demande d'envoyer une photo d'elle. Bizarre l'ambiance. Pourquoi t'as besoin d'une photo de moi? En mode si je suis moche, je peux pas élever un enfant? Est-ce que vous pensez elle va envoyer la photo ou pas? Pourquoi pas? C'est vrai qu'on sait jamais trop sur qui on tombe avec ces annonces qu'on trouve dans la rue, donc peut-être que ça rassure de voir la personne. Dans le doute, Aude refuse. Elle n'envoie pas la photo. Bah t'aurais dû en vrai. Genre c'est bon, une photo de toi, regarde, moi je prends une photo de moi tous les jours parce que je m'adore. Et la personne en face n'insiste pas. Le lendemain, nouveau message de ce client, et là, c'est vraiment bizarre. La personne lui demande par message si elle aime les hommes plus âgés qu'elle. Mais attends, mais le mec s'est trompé, hein, c'est pas un site de rencontre, hein. Normalement, t'as déjà rencontré quelqu'un, t'as fait un enfant, t'as pondu un œuf, et après tu fais garder cet œuf par elle. Mais lui là, il croit trop, il est sur Tinder. Tu aimes les hommes plus âgés près de chez toi? Alors envoie ton numéro à arnaque.fr. Aude explique qu'elle a juste ignoré le message et que ça l'a pas alarmé plus que ça. Qu'elle a déjà eu plein de messages lourds de gens comme ça dans sa vie, mais pas de clients. Et c'est une habitude. Y a que des lourds dans ces DM. C'est là où elle dit putain, ça aurait quand même dû m'alerter. Bref, le jour J arrive, on est samedi, et elle appelle un Uber pour se rendre à la maison où elle doit garder du coup l'enfant. Aude arrive sur les lieux et là, elle vérifie si elle est bien à la bonne adresse, parce que la maison qu'elle a devant elle ne ressemble pas du tout aux maisons dans lesquelles elle a l'habitude de se rendre. C'est un urbex, hein. Une vieille maison à 2 étages. Elle constate que 2 des fenêtres sont cassées et que le bois a l'air de pourrir, que la plupart des planches, il y a des trous dedans. Elle passe le portail et c'est en marchant vers la maison qu'elle s'arrête parce qu'elle aperçoit quelqu'un à l'une des fenêtres. Allez, vas-y. Eh, franchement, t'es sûrement payé 50 balles. Moi, je te les donne, mais rentre pas là-dedans, s'il te plaît. Je préfère te donner 50 balles que te voir crever. Parce que je vois pas quel enfant vit là-dedans, tu sais. À part si c'est un enfant un peu horreur, genre Conjuring ou Annabelle et tout. Y'a que eux qui vivent dans des maisons comme ça, perdues au milieu de la campagne. Moi, je connais plein d'abonnés qui sont campagnards. Ils ont des bien plus belles demeures que ça.
Il y a un homme qui a l'air d'avoir la quarantaine qui se tient là, avec sur la tête ce qui a l'air de ressembler à une couronne de fleurs, et surtout il a quelque chose dans la main mais elle arrive pas à voir ce que c'est. Aude reste figée, regarde cet homme, et après plusieurs secondes, tape le sprint de sa vie. Bah oui, bah voilà, une chose normale, enfin merci. Il explique même qu'elle a tellement couru qu'à un moment elle s'est ramasse sur un trottoir, et c'est là qu'elle a décidé d'appeler sa mère pour qu'elle vienne la chercher, et elle explique qu'encore aujourd'hui elle a ce visage de ce mec ancré dans sa tête, et bien évidemment elle s'est très souvent posé cette question, cette fameuse question du putain, si j'étais entré dans la maison et que j'avais pas regardé la fenêtre, qu'est-ce qui me serait arrivé quoi? Bah tu serais morte, voilà c'est tout, y a pas de suite en fait, juste c'est la fin, parce que quand tu meurs y a pas de suite, donc t'es morte. Mais c'est angoissant, mais ça peut pas être juste ça le thread d'horreur. Ça peut pas se terminer comme ça. Y a forcément une suite. Oh. Parce que moi je les connais pas les threads. Hein. Elle y retourne quand même. Ou est-ce que c'est une fin alternative où elle rentre? Là on en parle quand même qu'il y a une porte de grillage, mais autour, il y a aucune barrière. Elle sert à quoi la porte? Tu veux sécuriser quoi? T'as juste à faire le tour et tu peux rentrer. Ah je suis dans les détails, je sais. Ah c'est bien long hein. Ça se voit elle est agacée et tout. Oh mais ça commence mal. Déjà à partir du moment où tu rentres dans une maison, t'as pas le droit de rentrer, et tu sais qu'il y a un tueur dedans, t'as un sérieux problème. C'est toi le problème, c'est toi le tueur. Aïe aïe aïe! Je sais pas pourquoi il a marché comme ça. Let's go, l'histoire de Camille. Alors je veux aussi une ex qui s'appelait Camille, mais on va aussi pas en parler. Let's go Camille. Celle-là je sens qu'elle va être bien. Après les autres étaient très bien aussi. Camille vient de divorcer, ça arrive, et le truc le plus important pour elle, en revanche, vu qu'elle avait eu des enfants, c'était d'avoir la garde de son fils de 4 ans. Elle explique qu'après avoir quasiment tout perdu suite à son divorce, vous savez, la répartition des biens, etc., elle a pris un nouveau départ avec son fils en emménageant dans une toute nouvelle maison, avec juste quelques affaires et quelques meubles, mais vraiment pas grand chose, bref, un vrai nouveau départ. Après ça va, un nouveau départ, la maison, elle a l'air quand même vachement stylée. T'habites dans ce genre de maison, pour moi le nouveau départ, il est bien, tu vois, il est bien positif. Elle explique que ça lui est arrivé la première nuit qu'elle a passée dans cette maison avec son fils. Truc assez classique, son fils se réveille en pleine nuit, se met à pleurer, probablement un cauchemar ou autre chose, et il l'appelle. Camille se lève et va dans la chambre de son fils pour le rassurer, elle se met à son chevet et elle lui demande qu'est-ce qui se passe. Et son fils lui fait le coup classique du « il y a un monstre dans le placard ». Ça c'est vu et revu dans le sens où il y a beaucoup d'enfants qui ont déjà dit cette phrase et qui ont fait des cauchemars en rapport avec le placard qu'il y a ou l'armoire dans leur chambre. Moi je suis pas d'accord hein. Dans Five Nights at Freddy 4, quand il y a Foxy qui est dans le placard et qui te saute dessus, bah t'as peur. Et c'est pas un monstre, c'est un animatronics. Il explique que vu les circonstances récentes, c'est pas étonnant que son fils fasse des cauchemars et qu'il dise des trucs comme ça. Elle tourne malgré tout. Moi aussi j'ai peur de Foxy. Et là elle explique qu'elle se retient de céder à la panique et à la peur. Mais à ce moment précis, Camille comprend que elle et son fils doivent très vite quitter la pièce et même quitter la maison. Pendant... Il y a quelqu'un dans le placard, ce serait tellement traumatisant. Tu sais qu'il y a quelqu'un dans ton placard, tu fais quoi? Moi je prends le placard, je jette par la fenêtre. Elle réfléchit à tout ça, elle entend derrière elle les portes du placard qui s'ouvrent. Elle explique alors qu'il y a un petit silence de quelques secondes, à l'issue duquel elle récupère son fils, elle récupère les clés de la voiture et ils foncent tous les deux dans la voiture pour se barrer de la maison. Moi je pense que les clés vous savez pas mais ça peut être une arme de ouf. Tu prends la clé, tu la mets dans ta main, genre tu mets la clé de voiture ici, la pointe là et tu tapes. Et là tu peux tuer quelqu'un. Dans l'optique de protéger son fils de la gravité de la situation, elle lui explique qu'elle arrive pas à dormir et qu'elle trouve que c'est cool s'ils vont manger une glace ensemble. Bref, c'est bien beau tout ça, mais... Une glace à 4h du matin, hein, tout va bien. Camille explique qu'en fait, elle était déjà venue quelques fois auparavant dans la maison et que comme elle l'a dit, elle avait à peine quelques meubles et affaires et que parmi ces meubles, il n'y avait pas de placard. Il n'y avait pas de placard dans la chambre de son fils. Oh ouais, ok, je capte le délire Aurore. En fait, il n'y a jamais eu de placard. Donc quand l'enfant il dit il y a un problème avec le placard, bah le problème c'est qu'il y a un placard déjà. Ça c'est déjà vachement effrayant. D'où il vient? C'est donc pour ça que quand son fils a parlé d'un placard et que en regardant là où il pointait du doigt, elle a vu qu'il y avait vraiment un placard, elle s'est tout de suite mise à comprendre qu'il fallait partir. C'est horrible. Qui a mis ce placard là? Quand il l'a mis? Pourquoi il l'a mis? I have no idea man. L'homme au placard. Et en vrai, je suis traumatisé. Mais j'espère qu'on va avoir une fin alternative au thread de Squeezie. Et normalement, on va le savoir maintenant. On l'a ou pas? Oui. Let's go. J'adore. Hello Life, best YouTuber. Ah, ça fait très FNAF, hein. La mère, elle doit être en mode « Mais tais-toi! Ferme-la !» Bah qu'est-ce qui va pas mon chéri? T'as fait un cauchemar? Oui maman, là regardez, il y a un monstre dans le placard.
Je serais tellement terrorisé aussi. Le monstre, il est terrible. Mais moi, je suis sûr que les monstres existent, hein. Les trucs comme ça existe. C'est la forme la plus pure du mal. L'histoire de Com. Ok. Common. A noter que depuis tout à l'heure, je ne connais absolument aucune des histoires qu'il a racontées là. Je sais pas de quelle vidéo ça vient. À Pâques, toute la famille de Com se réunit chez la grand-mère pour célébrer les vacances, les anniversaires, pour se voir, etc. Com et sa maman prennent donc la route pour aller chez la grand-mère. Après 40 minutes de route, la voiture manque d'essence et la maman de Com décide de s'arrêter à une station-service pour faire un plein. C'était une vieille station-service très rustique avec une poignée de clients dans le magasin. Oh non, encore une vieille station-service! Non mais par pitié! Moi, vous allez me rendre traumatisé des stations-service. Bravo, bravo, alors là... Bref, une station-service, rien d'anormal du tout. La mère de Com lui a toujours dit de ne pas parler aux étrangers et aussi, quand il reste seul dans la voiture, de ne pas ouvrir la porte aux inconnus. Sa mère... T'entends ça? Les étrangers, il faut pas leur parler. Ta mère, je sais pour qui elle vote, je sais pas pourquoi. La voiture, elle a assez confiance en Com pour aller payer sans le prendre. Sauf que ce jour-là, il fait très chaud. Com et sa maman avaient donc ouvert les fenêtres de la voiture pour profiter un peu du vent plutôt que de mettre la clim. Par contre, là, il y a aucun budget animation. En regardant par la fenêtre, il voit un homme qui a entre 30 et 40 ans s'approcher de lui. Cet homme s'accroupit et lui dit Eh, salut, comment tu t'appelles? Il fait trop peur. Il fait tellement peur, le vieux. Je pense qu'il fait même plus peur que le monstre qu'on a vu avant. Ce vieux, regardez là, regardez zoomer. Au montage, tu peux zoomer encore sa tête? Là, lui, là, ouais. Bah, il lui fait bien peur. Il se souvient qu'il ne doit pas parler aux Parle inconnus. pas, Et il dit donc à cet homme, ma mère m'a dit de jamais parler aux inconnus, je peux pas vous parler. L'homme va alors lui dire, Ah bah, dans ce cas, on peut être amis si tu veux. Je m'appelle Charlie, et maintenant que tu le sais, je suis plus un étranger. comme il a 4-5 ans, et du coup, il se fait brain. Mais ouais, mais de ouf. Du coup, c'est plus un étranger. Bah, rentre dans la voiture, frérot. Il dit, bah c'est vrai, si quelqu'un me donne son nom, c'est plus un étranger, donc je peux lui parler, cool. Comme a donc une discussion avec cet homme, il se souvient plus des détails, il se souvient juste que le gars lui avait dit qu'il avait un joli panier de Pâques, et il se souvient que même étant enfant, à ce moment-là, il s'est mis à avoir mal à l'estomac, mais sans comprendre pourquoi. Et ça, c'est dingue, c'est-à-dire que comme il a 4-5 ans, mais son corps lui envoie le message du attention, alerte, il y a un problème, et comme il ne comprend pas pourquoi il a mal au ventre soudainement. La maman de Com sort alors du magasin après avoir payé le plein d'essence et remarque immédiatement qu'il y a un homme adossé à la fenêtre de la voiture qui est en train de parler à son fils. Elle s'approche alors rapidement de la voiture pour lui demander ce qu'il est en train de foutre et le gars se met à paniquer, saisit la poignée de la porte et la tire très fort à multiples reprises avant de comprendre que les portières sont verrouillées. Il va alors passer son bras à travers la fenêtre qui est ouverte et attraper Com par le poignet pour Comment ça, la fenêtre était ouverte? Mais pourquoi ils prennent des risques débiles aussi? le sortir de la voiture par la fenêtre. Com du coup a très peur, il se débat, l'homme lâche Com et part en courant à pleine vitesse pour prendre la fuite. La maman de Com s'approche de la voiture, Com déverrouille les portières, elle le prend dans ses bras, elle lui fait le plus gros câlin de sa vie et tous les deux savent à ce moment-là que Com vient d'être victime d'une tentative de kidnapping qui heureusement a échoué. Les kidnappings c'est horrible, on sait que ça existe, on sait qu'il y en a tous les ans et c'est triste et malheureux, mais on s'imagine pas qu'il y en a qui sont d'une telle violence en fait. Eh bien les amis, je vais vous dire un truc que très peu de gens savent. Moi ça m'est arrivé, aucune blague, il y a vraiment pas de blague. C'était il y a très longtemps donc je me souviens plus de toutes les infos, c'est ma mère qui me l'a dit. Mais pour résumer, quand j'étais petit en sortant de l'école, ma mère a mis plus de temps que prévu à venir me chercher. Et du coup j'ai suivi un mec qui m'a proposé des bonbons, des trucs comme ça. Il y a vraiment aucune blague, hein, c'est vraiment arrivé. Jusqu'à sa voiture. Donc j'ai commencé à monter dans la voiture d'un inconnu qui aurait pu m'emmener littéralement n'importe où et faire ce qu'il voulait de moi. Et ma mère a réussi à me choper au moment où je montais dans sa voiture. Elle lui a crié dessus, c'est devenu un lion ma mère. Tous les parents ont regardé ce mec et on l'a jamais revu dans le village. Parce que c'était un petit village, hein, vraiment tout le monde se connaissait. Donc c'est un truc de ouf de me dire que cette histoire-là, je la comprends totalement parce que j'ai vécu quasiment la même chose. Et que si ça se trouve, bah je serais pas là à vous parler si j'avais été kidnappé ce jour-là. Ça me traumatise un peu d'en reparler. Ok, donc là c'est la fin alternative. Après ce que je viens de vous raconter, je suis pas bien. Hein. Ça fait longtemps mais bon. Est-ce qu'il va juste le voir en haut de la colline? Non, il le suit! Encore plus flippant! C'est trop bien qu'il y ait des fins alternatives aux vidéos de Squeezie. Elle accélère, elle a compris la mère. Elle a compris. Eh, une maman pour son enfant, ça devient plus puissant que n'importe quel super-héros ou président. Hein. Les mamans, elles aiment trop. Bisous à toutes les mamans qui ont regardé la vidéo. Alors, je sais pas si elle a fait exprès, mais c'était super bon move, hein.
Mais là, elle aurait clairement pu buter l'enfant. Les gars, mais ça, c'est un super bon move. C'était le seul moyen en vrai. Hein. Mais elle a détruit sa voiture. J'espère que l'assurance va payer. L'enfant va bien. Elle va bien. Genre, pour kidnapper un gosse, faut être complètement malade. Hein. Faut être fou dans le ziboulot. L'histoire d'Elliot. Elliot, alors j'ai un ex qui s'appelle Elliot. Non, je rigole. C'est mec, il a un ex ou une ex avec toute la population Quelques française. années avant de raconter son histoire, Elliot explique qu'il vivait au nord de la Californie. Il habitait dans un quartier qui était à proximité d'une banlieue, donc c'était pas en milieu hyper rural, mais c'était pas non plus en milieu hyper urbain. C'est beau. Il précise que la zone dans laquelle il habitait n'avait pas de lampadaire et que donc il faisait très sombre la nuit. Venons-en au fait. Un soir, Elliot rentre du travail. C'est l'hiver, la nuit est nuageuse, et en arrivant devant chez lui en voiture, il voit donc uniquement ce que les phares de la voiture éclairent et ce que la lumière du Porsche éclaire. Ce soir-là, en sortant de sa voiture, Elliot sent une odeur de cigarette. Il trouve ça étrange parce qu'il a jamais senti ça autour de sa maison. Il jette donc un petit coup d'œil à droite à gauche, sauf que il voit personne. Il cherche pas plus que ça. Sentir des odeurs de cigarette, c'est un truc assez fréquent. Même si là, effectivement, c'était un petit indice de ce qui allait suivre. Et Quoi? Il va se faire agresser par une cigarette? Elliot explique qu'il venait de sortir d'une énorme journée de boulot et que du coup il était claqué. Et que par conséquent, ce soir-là, même s'il était à peine 19h passées, il a décidé d'aller prendre une douche et de se coucher. Un peu plus tard, après s'être couché, Elliot se réveille et il est persuadé d'avoir entendu un bruit à l'intérieur de la maison. Et après plusieurs secondes de silence total, il entend... Attends, mais Elliot, regardez-le bien. Mais c'est moi! Gros, il a la même mâchoire, il a les mêmes yeux, la même couleur de cheveux, la même petite semi-barbe sur le visage. Ah non, mais c'est trop moi en fait. Je suis Elliot! Quelqu'un au rez-de-chaussée qui se met à courir en direction de l'étage. Wow. Elliot comprend que la personne dans la maison n'est pas son ami. Il sort de son lit en une seconde et il court vers son placard. Il explique qu'au moment où il a ouvert la porte du placard pour se cacher à l'intérieur, avant de... Eh bah, il ne savait même pas qu'il avait un placard chez lui parce qu'il y avait un monstre dans le placard. C'est toutes les histoires, elles sont liées. la refermer, l'intrus se trouvait déjà en haut des marches à l'étage. Elliot est donc caché dans son placard et il entend l'intrus se diriger vers la salle de bain. Elliot est toujours dans le placard de sa chambre et il comprend qu'il a un tout petit peu de temps pour éventuellement changer de cachette et il en profite donc pour ouvrir l'accès au grenier qui se trouve dans le plafond de son placard. Il explique que la porte de sa chambre s'est ouverte au moment où il venait de rentrer ses pieds à l'intérieur du grenier. L'intrus est alors dans la chambre d'Elliot en train de le chercher. Après quelques dizaines de secondes, il va même ouvrir le placard. Placard dans lequel, je le rappelle, se trouve l'accès au grenier. Grenier dans lequel se trouve Elliot. Elliot, il est à peu près à 1 mètre de l'accès au grenier et du coup, il peut voir vaguement l'intrus. Il s'agit apparemment d'une personne qui porte un jean bleu sale et des bottes de travail complètement usées. Après plusieurs secondes à fouiller dans le placard, l'intrus conclut qu'Elliot n'est pas là et donc repart. Wow, mais il est pas très doué, franchement. Le serial killer le plus stupide de l'histoire, vraiment. Par contre, Elliot a fait un trop bon move d'aller dans le grenier. Par contre, si t'es bloqué dans le grenier et que l'autre était en bas, qu'il attendait qu'il descende, il était dead. Après être parti, Elliot entend un gros cri de colère et de frustration venant de l'intrus. Il explique d'ailleurs que ça lui a foutu la méga trouille parce qu'il a compris définitivement que ce mec était en train de le chercher et qu'il était très en colère de pas l'avoir trouvé. Bref, après ça, l'homme qui est dans la maison retourne au rez-de-chaussée et là, Elliot entend toutes sortes de bruits d'étagères qui tombent, d'assiettes qui se cassent. Attends, et moi je vais le démarrer, il est en train de détruire toute ma maison. Là, je vais vous dire un secret. Depuis environ 5 ans, j'ai toujours un couteau en dessous de mon lit. Comme ça, si quelqu'un essaie de m'agresser pendant que je dors, bah je peux me défendre. C'est bête, hein, mais je suis arrivé à ce niveau-là de paranoïa. Bref, le gars est en train de démolir le rez-de-chaussée d'Elliot. Il décide donc d'attendre, accroupi dans le grenier et d'être patient malgré les bruits de fracas qui viennent du rez-de-chaussée de chez lui. Et à partir du moment où les bruits vont cesser, Elliot décide de compter jusqu'à 1000. Il fait ça pour se laisser une marge de sécurité et pour être sûr que le gars est bel et bien parti avant de descendre du grenier et d'appeler la police. Moi j'aurais compté jusqu'à 700 000 mon pote. Descendant du grenier, le premier truc qu'Elliot voit, c'est son lit qui est complètement renversé. Il remarque aussi que son portable n'est plus sur sa table de chevet et il ne le trouve plus. Heureusement pour lui, sur un meuble de sa chambre, il y a un téléphone fixe. Et il attend dans sa chambre jusqu'à l'arrivée des policiers, jusqu'à ce qu'ils les entendent crier en bas. En descendant, pas de surprise, son appart est retourné. Et le seul truc qui a disparu, c'est un couteau de son bloc de couteau de cuisine. Ouais, donc vous voyez, encore une histoire de couteau. Morale de l'histoire, n'ayez pas de couteau de cuisine. Commandez à manger, commandez des pizzas, ça fait moins de dégâts. Il donne des frissons à Elliot puisqu'il comprend que le gars avait pris un couteau pour se défendre lorsqu'il le cherchait. La police a donc découvert que la porte latérale de la maison d'Elliot avait été forcée à base de pieds de biche et que c'était comme ça que l'intrus s'était infiltré chez lui. Ils ont aussi trouvé le long de la clôture d'Elliot des mégots et un stylo vidé. La police a expliqué à Elliot que les gens qui fument de la méthamphétamine se servent souvent
Ah ok, donc c'était quelqu'un qui était défoncé. Moi je pense quand t'as une tentative de cambriolage ou d'agression chez toi dans ton domicile, donc dans ta safe place, je pense sincèrement que t'es trauma. Tu peux plus vivre normalement et te sentir en sécurité chez toi quand ce genre de truc arrive. Je donne quand même ma force si vous avez déjà vécu des situations similaires parce que je pense que ça doit pas être si simple. Ok, donc là c'est la fin alternative. J'adore ce truc là. Ça c'est incroyable qu'ils fassent des fins différentes de celles de vidéos de Squeeze. Donc là, ils montent dans le grenier encore une fois. Oh, s'imagine, il est dans le grenier. Ah, j'ai peur, je crois qu'il va y avoir un screamer. Wow. Ah, cette fin-là, je la trouve pas très logique. Comment le mec peut être dans le grenier s'il était en bas? Bref, je vais pas m'étaler là-dessus parce qu'on est déjà en train de passer à l'histoire de Carolie. Alors, je connaissais une Carolie... Ah, mais c'est pas mon ex, hein. Cette fois-ci, on était juste potes. C'est une histoire qui s'est passée en 2017 quand Coralie avait 19 ans. À l'époque, elle vit dans l'une des nombreuses banlieues résidentielles de sa ville. Cette année-là, il y a 3 trucs de bizarres qui lui sont arrivés. Et le dernier de ces 3 trucs a radicalement changé son comportement. Un soir, Coralie, elle sort assez tard des cours et il est aux alentours de 22 h. Elle prend le bus, elle descend à l'arrêt de bus le plus proche de chez elle. Elle a étudié toute la journée, il est tard, elle est clairement fatiguée et pas très attentive à ce qui se passe autour d'elle. Mais en se dirigeant vers son immeuble, elle remarque quand même qu'elle vient de passer à côté d'une personne accroupie dans le noir. Non mais là, frérot, regarde le dessin. Le dessin, il en dit long sur la personne. Là, il y a 2 choix. Soit la personne est en détresse, soit il faut courir vite. Évidemment, ça l'a un peu fait bader. Et puis un peu plus tard, quand elle s'apprête à se coucher, elle entend des bruits de bagarre qui viennent de l'extérieur. Coraline, elle habite au c'est le 9-3 ça. Donc elle se dirige vers sa fenêtre pour l'ouvrir et demander si tout va bien. Et le temps qu'elle l'ouvre, il n'y a plus un bruit à l'extérieur. Bon, Coralie, elle va clairement pas descendre et aller dans la rue voir si tout va bien. Elle envoie juste un message au propriétaire de son appart pour le prévenir de ce qui vient de se passer, de ce qu'elle a entendu. Et puis elle va se coucher. Et là, il va rien se passer pendant plusieurs semaines. Mais un soir, il est tard, Coralie part de chez elle pour aller faire des courses avant que ça ferme. Et sur le retour du chemin des courses, en marchant vers son immeuble, elle voit de nouveau quelqu'un accroupi, cette fois près d'un buisson, près de son bâtiment. Et cette fois, cette personne accroupie, elle est face à Coralie et elle la regarde. Coralie, face à ça, elle sait pas trop quoi faire et elle fait naïvement un signe de main. Ah, je sais pas si c'est ce qu'il fallait faire. En vrai, y a pas de bonne solution, un signe de main ou pas, dans tous les cas, t'es... La personne qui la regarde, elle, ne réagit absolument pas à ce signe de main. Coralie se dirige vers son bâtiment, elle passe à quelques mètres de cette personne, et puis elle arrive à rentrer chez elle dans son appartement et tout va bien. À partir de là, 3 mois passent sans qu'elle retombe sur cette personne. Jusqu'au 3e incident, qui cette fois n'a pas laissé Coralie indifférente. Ce soir-là, Coralie, elle est chez elle avec son mec et ils viennent de s'embrouiller. Son mec est saoulé, il décide de rentrer chez lui et... Normal, hein, après une embrouille, tu rentres chez toi. Coralie se voit mal le laisser rentrer chez lui seul. Comme il habite pas très loin, elle décide de le raccompagner chez lui à pied. Et sur le chemin... C'est rare qu'on voit ça, hein. Une meuf qui raccompagne le mec chez lui pour sa sécurité. Ah ouais, non mais là il fallait le dire comme ça en fait. C'est pas une meuf, c'est un ninja. Fin du retour, quand Coralie est seule, elle tombe une nouvelle fois sur cette fameuse silhouette, qui est cette fois non pas accroupie dans un buisson, mais debout sous le réverbère au milieu de la route. Sauf que là, Coralie, pour rentrer chez elle, elle doit vraiment passer à côté de lui, et elle le sent pas du tout. Du coup, elle s'est cachée derrière un arbre, en attendant qu'il dégage. Et là, les minutes passent, mais le mec ne bouge pas. Il reste là, debout au milieu de la route, à regarder au loin. Elle arrive pas du tout à comprendre ce qu'il veut, parce que c'est incompréhensible, quelqu'un qui est immobile, au milieu d'une route sous un lampadaire, enfin, qu'est-ce qu'il fout? Mais en vrai, ces gens bizarres là, vous les trouvez où? Parce que chaque année, il y a des trucs comme ça qui arrivent, tu vois, il y a ce genre de trucs. Mais ces gens-là, ils viennent d'où? Qu'est-ce qu'ils font qui sont comme ça? Je veux trop savoir. Je veux trop une backstory comme ils avaient fait pour Dahmer. Les 30 minutes à attendre derrière l'arbre, Coralie, elle a envie de rentrer chez elle. Et donc, elle se dit, bon, franchement, j'abuse. Franchement, j'abuse. Le mec, il est juste là debout à regarder des trucs, je m'en fous. Qu'est-ce que... Bah non, mais c'est carrément flippant, un mec qui regarde le vide pendant plus de 20 minutes. Non, je suis désolé, moi j'y vais pas. Hein. Moi, je fais un détour où je prends Uber. Je te raconte, je suis parano. Elle se met à marcher vers son bâtiment en essayant d'avoir l'air le plus neutre possible. Elle s'approche doucement de cet inconnu et puis elle arrive à son niveau. Et en passant à côté de lui, elle a un vieux feeling. Elle se dit, je le sens pas, je vais courir maintenant. Et au moment où elle se met à courir, le mec derrière lui crie dessus. Coralie, elle court de toutes ses forces sur le gravier. C'est un et Wendigo. dans sa course, elle a l'impression d'entendre du gravier bouger derrière elle, comme si le mec lui courait après. Mais il te court après, il est comme ça. Je vais t'attraper. Réussit à rentrer dans le bâtiment, à fermer la porte et elle appelle immédiatement la police. Bah oui. Les jours passent, Coralie ne sort plus quand il fait nuit, elle est quand même bien choquée de ce qui vient de lui arriver et c'est normal, c'est choquant. Et puis elle a des news de son propriétaire. Il a pu se procurer les images de vidéosurveillance de l'incident survenu quelques jours avant et malheureusement Coralie n'a rien inventé. Sur les images de la vidéosurveillance, on voit bel et bien l'inconnu courir après Coralie et se jeter dans un buisson juste après que Coralie ait réussi à rentrer dans son bâtiment. Et à partir de là,
plus aucune nouvelle. Coralie n'a plus jamais revu cette personne. Elle a jamais su ce qu'il foutait accroupi dans des buissons ou debout au milieu de la route dans son quartier tard le soir. Elle sait juste qu'aucun voisin ne l'a jamais revu depuis cet incident et qu'elle désormais elle l'évite. Il y a vraiment des gens, ils sont fous, hein. Mais à noter un truc, depuis le début, il n'y en a aucun qui sait courir. À chaque fois, en fait, il suffit juste de savoir courir et t'échapper du problème. Ah, j'ai peur. Ah, c'était sûr, j'allais le dire, la lumière se rallume, il est derrière. Aïe, aïe, aïe. Là, il est plus là. Et là, il va re-avoir une notif, il va être là, c'est ça? En plus, il lâche ses... Eh, ils aiment trop faire ça! Ne pas nous montrer la fin pour qu'on puisse imaginer les pires choses, ils sont trop forts. L'histoire de Baptiste. Bon, là, il n'y avait pas beaucoup de budget pour le titre, hein, par contre. Hein. Mais j'espère que l'animation va être correcte. Baptiste vit à New York, il habite au 2e étage d'un immeuble qui fait juste 3 étages. Il est donc au milieu. Ils ont un vide sanitaire qui connecte du coup ces 3 appartements entre eux. Il explique que ni lui ni ses voisins ne savent réellement pourquoi cette pièce existe, mais qu'en tout cas, aucun d'eux n'y va et aucun d'eux ne l'utilise. Un soir, Baptiste rentre chez lui, il arrive dans son salon et il voit une femme debout sur son escalier de secours qui regarde par la fenêtre. Tu sais, en vrai, la femme là, debout sur la fenêtre, c'est le truc le plus normal qu'on ait vu dans cette vidéo. Genre, après tous les psychopathes qu'on a vus, celle-là, elle a l'air chill. À New York, il y a des escaliers issus de secours au cas où il y a un feu. Et du coup, quand tu empruntes ces escaliers, bah tu passes devant la fenêtre des gens, quoi. Ah oui, c'est vrai ça. Donc là, debout à regarder par la vitre, et c'est quand même bizarre parce qu'il faisait encore jour. Et surtout, comment elle a fait pour arriver sur ces escaliers de secours. En bas, vous savez, il y a une échelle sur un rail qui s'amène vers le sol. Et bref, elle a réussi, elle s'est démerdée, elle est là, on sait pas trop comment. Baptiste s'est jeté par terre et s'est mis à ramper pour atteindre son téléphone, tout en regardant la femme qui était sur les escaliers et qui essayait de trouver un moyen d'ouvrir les fenêtres de Baptiste. Elle fait trop peur, regardez là. Baptiste a enfin pu aller dans sa chambre pour choper son téléphone et pour appeler le propriétaire de l'appartement afin qu'ils appellent la police et qu'il y ait une enquête sur ça, quoi. Après ça, Baptiste est retourné dans son salon pour voir si elle était encore là et non, aucun visuel. Mais d'un coup, il a entendu un gros bruit qui venait de son plafond. Il explique que son plafond, c'est un plafond fait en dalles de liège. Vous savez, c'est les trucs qu'on peut soulever et décaler. Après avoir entendu du bruit venir de là-haut, il a donc regardé ce qui se passait là d'où venait le bruit. Et oh non, il l'a vu. Les dalles se soulever, être décalées sur le côté et il a vu le reflet de la lumière dans ce qui s'apparentait à être 2 yeux dans le noir. Ah non, c'est trop. Il explique alors qu'il a aucune idée de comment elle a fait pour atteindre le fameux vide sanitaire, mais qu'il a chopé un balai et qu'il a commencé à taper dans toutes les putains de dalles de son plafond. Et après un autre long moment, il a arrêté, il a compris qu'elle n'était plus là et il s'est décidé du coup à appeler lui-même la police, à leur dire de rappliquer en vitesse pour enquêter. Les flics sont venus, ils ont checké les chambres, le salon, le vide sanitaire et ça n'a rien donné. En vrai, je sais pas s'il passe pour un fou à ce moment-là, tu vois, ou si les policiers le croient. J'arrive pas à savoir combien de fois par jour les policiers sont appelés pour ce genre de trucs bizarres. Juste, t'as eu des news quelques jours plus tard de la police puisqu'ils l'ont trouvé. Ils lui ont dit que c'était en fait une personne qui se droguait et qu'elle avait été extrêmement violente à leur égard quand ils ont voulu l'arrêter. Baptiste explique qu'il est bien content qu'elle ait été chopée, mais qu'il sait pas si c'était vraiment elle dans son faux plafond ou pas. T'imagines, tu dors et voilà, t'as ça. Tu vois une tête quand tu te réveilles au plafond. Je pense que c'est trauma après, hein. T'es pas bien du tout. Oh non, c'est trop. Même dans mes cauchemars, j'ai pas autant peur. L'histoire d'Aldric. C'est quoi ce prénom? Cette fois-ci, je peux rien dire, je connais même pas. Ouh là là. Quelques années avant de raconter cette histoire, l'animation c'est de pire en pire. Soirée avec des potes à lui. Et Aldric, quand c'est une fin de soirée, peu importe l'heure qu'il est, il veut rentrer chez lui pour dormir dans son lit. Il habite à la campagne, donc il marche dans des zones qui sont très peu éclairées, il passe à côté des champs, etc. Mais tout se passe bien pendant 1 kilomètre. Et il précise, même si c'est pas bien, qu'au moment où ça arrive, on est encore en pleine période de couvre-feu. C'est-à-dire que dehors, il y a vraiment personne et que s'il y a quelqu'un, t'es pas rassuré. Bref, après tous les petits chemins de campagne, Aldric arrive enfin dans une rue qui est normalement très légèrement éclairée, mais là elle est beaucoup plus éclairée qu'habituellement. Parce que dans cette rue se trouve une voiture avec les pleins phares allumés. Et Aldric, il aperçoit 3 personnes dedans. Ou plutôt 3 silhouettes, il n'y a pas assez de lumière pour distinguer des visages. Ouh là là, ça c'est le go fast ça. Aldric il part en courant. Ciao. Et pendant qu'il court, il entend que la voiture maintenant ne roule plus doucement, ouh là là. Elle accélère pleine balle. À ce moment-là, en plein sprint, Aldric il se dit ok, je suis mort, je vais me faire dépouiller. Et puis, à un moment donné, il se retourne et il voit que sur la voiture se trouve un gyrophare
Il se fait donc contrôler par la BAC, il leur explique qu'il était à une soirée à telle adresse, qu'il rentre chez lui à telle adresse, qu'il est vrai, il brave le couvre-feu et c'est pas bien, il en est désolé, il a un peu de weed sur lui en plus Aldric, la BAC juste la prend, l'écrase par terre et ne lui en tient pas rigueur. Oh ça va, ils sont cool avec Aldric en vrai. Ça se voit, les policiers ils gèrent des trucs beaucoup plus compliqués que ça, donc ils vont pas s'embêter pour Aldric quoi. Aldric il a rien fait de mal, ça va. Les policiers se montrent très compréhensifs, ils lui mettent pas d'amende, ils le mettent pas en garde à vue, C'est ils des lui disent bons. juste bon frérot, rentre chez toi, c'est bon. Aldric reprend la direction de chez lui. Il marche pendant quelques minutes et là il ressent un truc étrange autour de lui. Vous savez, ce fameux instinct où tes sens te disent t'es peut-être pas seul et t'es peut-être même observé. Ça, c'est un truc de ouf que les instincts comme ça qu'on a fonctionnent. Je sais pas comment ça fonctionne, mais des fois, tu sais, tu te sens espionné. Et souvent, c'est que t'es vraiment espionné. Je sais pas comment dire, tu sais, l'instinct humain est vraiment incroyable. Il retourne mais il voit rien à part une rue légèrement éclairée, des poubelles, des devants d'habitation. Y a rien de spécial. Il se dit donc qu'il est Rien de très spécial. certainement en train d'être parano à cause de la weed qu'il a fumé pendant toute la soirée. Il décide quand même qu'à partir de là, il ne va emprunter que des rues éclairées, même si ça va lui faire des détours et retarder fortement son heure d'arrivée à la maison alors qu'il est déjà très tard. Et il fait bien, parce que 2 minutes plus tard, il entend un bruit. Et en se retournant, il voit une silhouette se cacher derrière des poubelles. À partir de là, il a donc bel et bien la confirmation qu'il est suivi. Mais ça, c'est un youtubeur qui fait un prank, non? Je sais pas, il a pas l'air d'être un vrai tueur, tu sais. On dirait juste qu'il essaie de faire une vidéo pour faire 1 million de vues sur TikTok. Il continue à marcher, il sent toujours qu'il est suivi, et cette fois il entend un bruit métallique. Ok, Encore non. une fois, il y a 2 options à partir de là pour Aldric. Soit il prétend s'en foutre et il continue de marcher tranquillement en restant vigilant au bruit derrière lui, soit il prend la fuite. Sauf qu'il a déjà pris la fuite une fois ce soir, et son cardio, il est bousillé. Non, mais ça va, frère, tu peux courir un peu Il là. va faire à la place, c'est du génie. Il va sortir son téléphone et aller sur Discord. Et heureusement, il y a 2 potes à lui qui sont en train de jouer à League of Legends. Tout en marchant, Aldric leur envoie un message et leur dit « Les gars, venez visio, c'est urgent ». Immédiatement, les 2 amis le rejoignent, ils sont donc comme en FaceTime sur Oh, c'est Discord. stylé. Et Aldric, à voix très basse, leur explique qu'il pense être suivi par quelqu'un et qu'il a besoin de leur aide. Tout en marchant, il lève donc son téléphone en faisant le geste de quand tu cherches du réseau, de manière à ce qu'il puisse voir ce qui se trouve derrière Aldric via la caméra de l'iPhone. Et puis 6 secondes plus tard, il le rebaisse et là, le visage de ses 2 amis a changé. Et l'un des deux va rompre le silence en disant « On a bien vu ce qu'on a vu là ?» Il demande donc à ses 2 amis de leur expliquer ce qu'ils viennent de voir, et mieux que des explications, l'un de ses 2 amis a screené ce qu'il a vu à l'image. Aldric regarde la photo et ce qu'il y découvre va le mettre dans une panique totale, puisqu'il y découvre un homme à peu près 20 mètres de lui qui tient dans la main. On dirait un sa tête, c'est une énorme tête de mort. boucher. Encore une fois, Aldric n'a plus de cardio. Son plan est simple, il veut passer devant la gare de sa ville parce qu'il sait qu'il y a des caméras qui filment l'extérieur. Et s'il doit lui arriver un truc, il veut que ce mec passe devant ces caméras de surveillance. Il va donc marcher pendant de longues minutes avant de passer devant la gare, tout en... Eh mais c'est vraiment des tueurs du dimanche, hein, parce qu'il n'y en a pas un qui a réussi son coup, hein. Par contre, ça c'est bien, hein. Oubliez pas les gars, le téléphone, c'est le meilleur truc. Tu peux communiquer avec tes potes, t'es pas obligé d'appeler la police toi-même directement, tu peux envoyer quelqu'un appeler la police, d'écrire par message, tu vois. Il y a plein de méthodes pour discrètement alerter avec le téléphone, et le Discord, ça fonctionne. Tout en ne sachant pas s'il est toujours suivi ou pas, puisqu'il n'y a plus de bruit qui proviennent de derrière lui. Et puis à l'entrée de son quartier pavillonnaire, il va sprinter de toutes ses forces jusqu'à... Let's go! Arrivé chez lui, immédiatement, il verrouille toutes les serrures, il va dans sa chambre et il fait un truc qu'il a jamais fait avant. Il active l'alarme de sa maison via son téléphone alors qu'il est dans la maison. Là, Aldric explique un truc assez touchant. Il dit, écoutez, j'ai pas vraiment lu ça dans les threads d'horreur que j'ai pu lire, mais moi, sachez qu'à ce moment-là, quand je suis dans mon lit et que j'ai activé l'alarme, je fonds en larmes, je chiale de toutes mes forces. Le lendemain, Aldric se réveille et premier truc qu'il fait, il va au commissariat. La policière prend sa déposition, Aldric rentre chez lui et après quelques heures seulement, la policière le rappelle. La policière lui explique qu'elle a récupéré les images de toutes les caméras de surveillance que Aldric a croisées sur son chemin. Et elle lui explique qu'effectivement, très peu de temps après son contrôle de police, un individu avec une énorme arme blanche à la main s'est mis à le poursuivre. Sur les images, on le voit fréquemment se cacher quand Aldric ralentit ou s'arrête ou se retourne. Et elle lui dit qu'il a arrêté de le suivre au moment où il est arrivé dans son quartier pavillonnaire et qu'il a sprinté comme un fou. Aldric, il est choqué de malade, mais d'un autre côté, il est rassuré. Il a pas fait un bad trip la veille, il était bel et bien en danger, il a bel et bien eu conscience du danger qui l'entourait et il en tire une seule leçon. Il ne rentrera plus jamais de soirée à pied, seul, en pleine nuit. Moi je dis mes petits gazos, la leçon qu'il faut retenir, c'est faire du sport. Parce que à chaque fois, le fait qu'ils ont couru, ça leur a sauvé la vie. Donc faites du sport et courez un maximum. Fin alternative, let's go. Donc là, le mec, il est quand même rentré dans la zone pavillonnaire. Wow. Après là il est pas très discret hein. Et ça c'est
c'est très mal fini. Les gazos, si vous avez aimé la vidéo où je réagis au Shredder de Squeezie en animation, défoncez-moi la barre des pouces bleus pour une partie 2. Mettez-moi en commentaire si vous avez kiffé et surtout regardez mes autres vidéos qui s'affichent juste là si vous voulez passer un bon moment. C'était Rayton, merci beaucoup d'avoir regardé. Allez vous abonner à la chaîne de Hello Life. Passez une bonne soirée tout le monde. Ciao.